Bonjour, on va traiter un exercice sur le structure algébrique. L'exercice est le suivant. Soit AIG de matrice carrée d'ordre 2 à coefficient réel donné tel que I est égal à l'identité et J est égal à la matrice 0, 1, P0 où P est un nombre réel. Bon, on considère l'ensemble E des matrices carrées de la forme XY, PY, X ou XY appartenant à R. Bon, la première question, vérifions que G au carré est égal à pi multiplié par I. Puis montrons que E, menu de loi plus I multiplié, est un anneau commutatif I unitaire. Bon, on va vérifier que J carré est égal à pi. Bon, on a J carré est égal à J multiplié par G, qui est égal à G, 0, 1, P0, multiplié par 0, 1, P0, qui est égal, ici, on garde le deuxième terme. Donc on aura P, ici 0. En faisant le produit, puisqu'on a 0, 1, donc on garde le deuxième terme de la ligne, le deuxième coefficient de la ligne. Oui, ici, on multiplie le premier par P, car nous avons P 0. 0 multiplié par P, c'est 0. Ici, on multiplie 1 par P, 6 P, qui est égal à P multiplié par 1, 0, 0, 1, qui est égal à Pi. Donc, G carré est égal à P multiplié par l'identité. Bon, maintenant on va montrer que E menu de la loi plus multiplié est un anneau commutatif unitaire. On va tout d'abord montrer que c'est un anneau. Pour montrer que c'est un anneau, il suffit de montrer qu'il s'agit d'un sous-anneau de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 qui est un anneau. Donc, pour faire ceci, on va montrer montrons donc que E est différent du vide. Quel que soit M, X, Y, M', X', Y', M multiplié par MXY multiplié par M', X', Y' est un élément de E. Oui. Voilà le premier point. Le deuxième point, le troisième, quel que soit M, X, Y, M', X', Y', on va montrer que M, X, Y, moins M', X', Y', c'est un élément de E. Bon, pour la première, E est différent du vide, et la troisième, on va montrer que E, menu de la loi plus, c'est un sous-groupe dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 qui est un groupe. Bon, la deuxième, c'est la stabilité. La stabilité entraîne deux choses. Entraîne l'associativité et la distribution de la loi multipliée par rapport à la loi plus. Après, on va montrer que deux éléments de E sont commutables, sont permutables. Puis il admet un élément neutre qui est l'identité. On va vérifier que l'identité est l'élément neutre de la loi multipliée. Bon, pour la première, on a MXY, pardon. E est différent du vide. E est différent du vide car I qui est égal à 1, 0, 0, 1, qui est égal à la matrice 1, 0 appartient à E. Et on a aussi E, bon, la matrice nulle, θ,
qui est égal à 0, 0, 0, qui est égal à m, 0, 0, si tu sais un élément de E. Donc, E contient ces deux éléments. Donc, E est différent du vide. Pour la deuxième, soit mxy, i m'x'y', bon, deux éléments de E. Bon, on a mxy multiplié par mx'y' est égal bon, il est égal, bon, x, y, p, y multiplié par x', y', p, y'. Bon, qui est égal, on a x multiplié par x' plus p, y', puis x, bon, pardon, yx' plus x, y'. Bon, nous n'avons pas l'espace ici, pardon. Est égal. Donc ici, nous avons xx' plus py, y'. Pour la deuxième, yx' plus xy'. Bon, pour la troisième, p, x, pardon, x, py' plus bon, plus p, y'. Enfin, le dernier coefficient, on a y, py' plus xx' est égal, bon, xx' plus py', ici x' plus py', y'. Ici nous avons yx' plus xy'. Ici c'est p facteur du x, pardon. Oui. C'est p facteur du yx' plus xy'. Bon, il est de la forme. On va noter ce terme alpha, donc il est de la forme alpha, ici alpha, ici bêta, ici c'est pi, bêta. Bon, avec alpha c'est xx' plus pi, y', et bêta c'est y', plus xy'. Ceci c'est un élément de E. Bon, on va profiter en même temps de montrer qu'il est commutatif, que multiplié et commutatif pour éviter cette question à la fin. Et si on peut écrire xx', donc on va commencer par x', plus p, y', car on va multiplier et commutatif dans R ici. On va écrire ici y', x. La décimée
et commutatif, puis x prime y. Bon, ici P, y prime x plus x prime y. Enfin, x prime x plus p y prime y. Bon, ceci n'a rien d'autre que m', x', y' multiplié par m, xy. Bon, ici on a montré deux choses. On a montré la stabilité, puis la commutativité de loi multipliée. Bon, donc, nous avons m, xy multiplié par m', x', y' appartient à E, et nous avons en même temps mxy multiplié par m', x', y' est égal à m', x', y' multiplié par mxy, c'est-à-dire la commutativité de la multipliée dans E, mais de la plus multipliée. Bon, maintenant on va passer à la deuxième. Bon, la troisième condition, soit m, xy et m', x', y' appartient à E. On a mxy moins m', x', y' est égal à m, est égal, pardon, x, y' moins x', y', qui est égal x moins x', y moins y', p y moins y', enfin x moins x'. Use la forme. Bon, U, V, PV, U qui appartient à E. Donc, E plus multiplié est un Suzano de l'anneau M, l'ensemble du matrice M carré, muni de la loi plus I multiplié comme la loi multipliée de commutative, alors U muni de loi plus, pardon, le commutatif, alors U muni de loi plus multiplié est un anneau commutatif. Et quel que soit mxy appartenant à E, mxy multiplié par I est égal x, y, py
multiplié par 1, 0, 1, qui est égal, ici on garde le premier terme, donc c'est x, y, ici on garde le deuxième, py, x qui est égal à m, x, y. Bon, la loi est multipliée, bon, la loi multipliée commutative, donc on aura est multiplié par mxy, il est égal, qui est égal à l'identité, qui est égal à i, donc i et l'élément neutre de la loi. Multiplié, donc alors E plus multiplié est un anneau commutatif et unitaire. Bon, voilà pour la première question. On passe à notre question, pardon. Maintenant, on suppose que P est négatif. On suppose que P est négatif. Pardon. La deuxième question, on suppose que P est négatif, strictement. Et on pose E étoile est égal à E moins le singleton, la matrice nulle. C'est ça. On considère l'application phi l'application phi de E étoile dans C étoile défini par quel que soit mxy appartenant à E, phi de mxy, pardon, est égal à x plus y racine de moins p. Bon, p est négatif, donc racine de moins p a un sens. Car moins p, puisque p est négatif, donc moins p est positif. Alors la racine de p, à la racine carrée de p, il a un sens. La première question, notre question 1, montrons que phi est un isomorphisme, de E. Étoile munie de loi multipliée dans
Si menu de la loi, si étoile, menu de la loi, multiplier. Bon, soit mxy et m' x' y'. Bon, ici deux éléments. Deux éléments de E étoile. Bon, phi de m de xy multiplié par m' x' y'. Bon, est égal, on peut utiliser cette méthode, pardon. Bon, on a m xy. Pour simplifier, on va utiliser les calculs, on va utiliser, pardon, m xy appartenant à E, donc m xy, il est égal x, y, puis y, qui est égal donc il est égal bon, x, 0, 0, plus y, puis y, 0, 0, qui est égal x, 1, 1, 0, 0, pardon, plus y, bon, est égal à x, 1, 1, 0, 0, plus y, 1, p, 0, 0. Donc ici c'est égal à xi plus y, ici c'est g. Donc, bon, m xy est égal à xi plus yg. Donc, mxy multiplié par m'x', y', il est égal à x i plus yg, facteur de x' i plus y'g, qui est égal x, x' i multiplié par i plus x, y' et multiplié par g plus y, x', g multiplié par i plus y', g au carré. G multiplié par g, c'est g au carré. Donc il est égal x', ici c'est i, plus i multiplié par g, il est l'élément neutre, donc il est égal à g, plus g multiplié par i, c'est j, plus y'. D'après la première question, g carré c'est pg. G carré c'est pi, pardon. On peut utiliser un calcul direct, mais on peut utiliser ce résultat, qui est égal donc à x' plus y', p multiplié par i plus xy' plus y, x' multiplié par g. Voilà. Et multiplié par donc il est égal x' plus y', p
y, oui, x multiplié par, oui, plus y multiplié par g. Donc, xy' plus yx', le facteur de x, y' plus yx', xx' plus y', p. Voilà. Est égal à m, xx' plus y', p. Oui, xy' plus yx'. Donc, phi de mxy multiplié par m'x', y', il est égal d'après la définition, d'après la définition, c'est x plus y. Donc il est égal x plus y', p plus y, c'est x y' plus yx', racine de moins p. Racine de moins p. Bon, maintenant, on va calculer. Maintenant, on va calculer x, pardon. Maintenant, on va calculer phi du m xy multiplié par phi de m' x' y'. Bon, si c'est égal à x plus y racine de moins p, l'autre multiplié par x' plus y' racine de moins p. Donc il est égal à xx' plus et xy' racine de moins p plus et yx' racine de moins p plus et au carré y' racine de moins p au carré. Bon, ici le nombre complexe i au carré est égal à 0. C'est une imaginaire pure, i au carré est égal à 0. Bon, est égal à xx'. Ici nous avons racine de moins p au carré, donc racine et le carré ils vont se disparaître, donc il nous reste moins p, et au carré est égal à moins 1, donc moins 1 multiplié par moins p, c'est p. Donc, plus p, y', plus i facteur, ici, xy', plus yx' multiplié par racine de moins p. D'où phi du mxy multiplié par phi, de m'x', y', cette quantité est égale xx' plus p, y', plus pxy' plus yx' racine de moins p qui est égal à aussi, ici, c'est la même expression qui est égale à phi de mxy
multiplié par M' X', Y'. D'où, quel que soit M, X, Y, M', X', Y', bon, élément de E, on a phi du MXY multiplié par M', X', Y' est égal à phi de MXY multiplié par phi du M', X', Y'. Voilà. Donc, phi égale homomorphisme. Donc, phi est un homomorphisme. Métamorphisme, pardon. Morphisme. C'est un homomorphisme. C'est un morphisme de E étoile muni de loi multiplié dans C étoile muni de loi multiplié. Bon, c'est l'ensemble des nombres complexes. Maintenant, pour montrer que c'est un isomorphisme, il suffit de montrer qu'il est bijectif. Alors, pour montrer la bijection, il suffit de montrer qu'il est injectif et surjectif. Bon, pour l'injection, soit MXY et M'X', Y', deux éléments de E tels que phi de MXY est égal à phi de M'X', Y'. Bon, ceci est équivalent. Phi de MXY, si x plus y racine de moins p est égal à x' plus y racine de moins p. Bon, ici nous avons l'égalité de nombres complexes, donc si la partie imaginaire est égale à la partie imaginaire et la partie réelle est égale à la partie réelle, donc x est égal à x' et y racine de moins p est égal, pardon, à y' racine de moins p est équivalent à x est égal à x'. On simplifie par racine de moins p car racine par p est strictement négative. Y est égal à y'. Ceci est équivalent à mxy est égal à m'X', y'. Donc, phi i injective. Bon, pour la surjection, soit Z appartenant à C étoile. Donc, il existe un couple XY appartenant à R carré tel que Z est égal à X plus Y. Donc, il est égal à X plus I. Y sur racine de moins P multiplié par racine de moins P. Bon, et si on la multiplie par racine de moins P, on la divise par racine de moins P. Donc, ceci n'a rien d'autre que phi de M, X, Y, Y ici, Y, sur racine de moins P. Donc, quel que soit Z appartenant à C, il existe une matrice. Bon, il existe un élément de l'ensemble du départ de lequel est l'image. Donc,
phi est surjective. Donc, phi est surjective. Et comme il est, injective et morphisme, donc phi est un isomorphisme. De E étoile nul en plus dans C étoile minus 2. Bon, voilà pour la question A. La question B. B, quelle est la structure de E étoile minusculement multiplié. Bon, on a phi est un isomorphisme. De E étoile multipliée dans C étoile multipliée. Alors, phi moins 1 est un isomorphisme de C étoile multiplié dans E étoile multiplié. Bon. Et comme C étoile multiplié est un groupe commutatif, alors son image par ce phi moins 1 c'est un groupe commutatif. Donc, alors E étoile minusculement multiplié est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Voilà sa structure. Car c'est l'image d'un groupe commutatif par et même un homomorphisme, par un isomorphisme. Bon, la question c'est développement. Racine de moins P pour racine de moins P plus I au carré. Puis déduisant les solutions de l'équation
x carré est égal moins p moins 1 et plus 2g. Les solutions dans E étoile. Bon, on a racine de moins p plus i au carré. Ceci c'est bon C, donc c'est égal à racine de moins p au carré plus 2 racine de moins pi multiplié par i plus i au carré est égal moins p plus 2 racine de moins pi 2i, pardon, 2i racine de moins pi moins 1 qui est égal à moins p moins 1 plus 2i racine de moins p. Bon, ceci n'est rien d'autre que phi de la matrice moins p moins 1 2 qui est égal à phi de moins p moins 1 facteur du i plus du g. Oui. Et comme x carré est égal à moins p moins 1 et plus 2g, alors phi du x carré est égal à phi de moins p moins 1 multiplié par i plus 2g. Et c'est phi est une application. Bon. Bon, est équivalent, phi est 1, bon, on a phi du x multiplié par x est égal à phi de moins p moins 1 et plus 2g est équivalent, ici c'est un homomorphisme, donc à phi du x multiplié par phi du x est égal, phi de cette quantité, il est égal
il est égal à moins racine, pardon, moins racine de pi plus I au carré. Cela implique que phi de x au carré est égal à moins, voilà, racine de moins pi plus I au carré. Bon. Petit équivalent. A phi du x au carré moins racine du moins pi plus I au carré est égal à 0, car ce sont des nombres complexes. Est équivalent à phi de x moins racine de moins p plus I facteur de phi de x plus racine de moins p plus I est égal à 0. Ici, nous avons un produit qui est nul dans le corps du nombre complexe, donc c'est un nombre entier, donc l'indicateur est nul, est équivalent à phi de x est égal à moins, pardon, racine du moins p plus I est égal à 0 au phi de x plus racine du moins p plus I est égal à 0. Est équivalent à phi de x est égal à moins p plus I au phi de x est égal à moins racine de moins p moins I. Bon, est équivalent phi de x est égal, ici, cette quantité n'est rien d'autre que phi de m de moins, pardon, de racine de moins p sur racine de moins p multiplié par racine de moins p. Et si on peut écrire aussi 1 sur racine de moins p multiplié par racine de moins p. Bon, ici c'est racine, bon, c'est phi de m, 1 sur racine de moins p, et l'autre O, phi de x est égal à phi de m moins racine de p moins 1 sur racine de moins p. Et quand on fait isomorphisme, donc on peut multiplier ici par phi moins 1, phi moins 1 de phi de x est égal à phi moins 1 de m racine de moins p, pardon, 1 sur racine de moins p au phi moins 1, pardon. On va multiplier par phi moins 1 dans les deux côtés. Phi moins 1 du phi du m moins racine de moins p moins 1 sur racine de moins p. O
phi moins 1 du phi du x est égal à phi moins 1 du phi de m moins racine de moins p sur moins 1 sur racine de moins p. Bon, est équivalent. Phi moins 1 de phi du x, si x est égal à m c'est la première, oui, c'est la deuxième. Racine de moins p, 1 sur racine de moins p au x est égal à m moins racine de moins p moins 1 sur racine de moins p. Donc, l'ensemble du solution de l'équation x carré est égal à moins p moins p moins 1 multiplié par l'identité plus du g et S est égal à l'ensemble des matrices de la forme racine de moins p 1 sur racine de moins p moins racine de moins p moins, pardon, oui, moins racine de moins p. Et la demi de solution qui sont la matrice de la forme racine de moins p, qui appartient à eux, bien sûr. Sur 1 sur racine de moins p et moins racine de p moins 1 sur racine de moins p. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.